Détournement de fonds, népotisme, mauvaise gestion, bref, l'Union des ressortissants d'Ourossogui en France a reproché 1001 choses au maire, maître Moussa Bokar Thiam, samedi 25 mai, lors d'une conférence de presse à Paris. Il a confié la gestion de la mairie à son frère, qui n'est pas un élu. Voilà ce qui se passe. Et qui, d'une manière générale, ne s'occupe pas du tout du village. Il paraît qu'il y a 7 compétences qui ont été transférées pour les mairies. Eh bien, aucune compétence n'est assurée par les autorités de la mairie qui sont sur place. On ne sait pas pourquoi. Les écoles sont en décrépitude, les cimetières, pareil. L'environnement, on n'en parle pas. Il paraît que Ourossogui est devenu le village le plus sale de la région et même du Sénégal. Il n'y a pas de camion poubelle. Les travailleurs qui étaient là, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Il a détourné les fonds publics, il a détourné aussi le foncier de Ourossogui. Donc tout ça, devant la préfecture, devant toutes les autorités, parce qu'ils ont été au courant, on les a informés, on les a écrits, on a plaidé cette cause devant les autorités. Mais n'empêche qu'il a quand même pu faire ce qu'il a voulu faire, sous prétexte qu'il a une protection. On ne sait pas d'où il vient cette protection, mais... Ça suffit. On a compris. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que, imaginez, la garoutière de Ourossogui, en fait, ça devient le dépotoir des cercueils qui nous viennent de Dakar et de partout. Ourossogui, en fait, c'est cette ville-là. Vous voyez, l'éducation de Ourossogui, où sont les fonds alloués à l'éducation? Donc, c'est en fait, pour que les gens puissent comprendre, c'est une compétence transférée. Donc, ça, c'est du ressort de la ville de Ourossogui. Donc, les Soguiens contribuent annuellement pour que les enfants puissent être dans de très bonnes conditions. Mais vu que leur mère est complètement en déphase avec ce que le développement veut dire, parce qu'en fait, un maire qui ne se rend pas compte que mentir, c'est le premier des péchés chez le politique. Cette situation ne pouvant plus continuer, les conférenciers réclament l'audit de la gestion du maire de Ourossogui. Nous sommes certains que tout ce qui est voté n'est pas réalisé. Où passe l'argent, on ne sait pas. C'est pour ça d'ailleurs, je crois, et nous croyons, qu'il faudrait même aller jusqu'à un audit de la gestion de ce village. Normalement, la Cour des comptes devait être là tous les ans ou bien de temps en temps pour faire un audit. Mais nous souhaitons même que ce soit l'IGE, l'Inspection Générale d'État, qui vienne regarder un peu la gestion de ce gros village. C'est pas normal qu'un gros village comme ça, qui a un budget de plus de 400 millions, et puis qui ne réalise rien du tout. De l'avis des conférenciers, les ressortissants d'Ourossogui en France ont beaucoup investi dans leur terroir, mais aujourd'hui, déplore-t-il, la mauvaise gestion du maire en a dissuadé plus d'un. On a beaucoup de projets pour cette ville, mais comme il n'y a plus de confiance, donc on ne peut pas investir tant qu'on n'a pas une confiance avec nos responsables politiques et nos dirigeants. Donc même si on a des associations qui ont des fonds, on ne peut pas donner les fonds comme ça. En parlant de l'eau, cette association de la diaspora de Ourossogui a beaucoup contribué sur de l'eau. Tout ce qui est à Ourossogui, c'est la diaspora de la France qui a tout fait. En commençant par les postes, par les forages, les écoles. Donc maintenant, on a dit stop pour ces fonds pour avoir un meilleur maire qui va gérer cette ville pour qu'on puisse débloquer les fonds pour pouvoir avancer cette ville. Lors de cette conférence de presse, l'Union des ressortissants d'Ourossogui en France a aussi reproché aux députés Farbangom et Mamadou Moridiaw de n'avoir rien fait pour sortir l'hôpital régional d'Ourossogui de son état de dénuement extrême. C'est un hôpital qui manque de tout. On a fait passer beaucoup d'images ces temps-ci dans les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse prendre conscience des manques qui sont dans cet hôpital. Mais
aucune autorité départementale, ni régionale, ni nationale n'est venue écouter ce que les gens disent pour essayer de trouver et d'apporter des solutions pour cet hôpital. Notre député Mamadou Morijaou avait été interviewé dans le cadre de cet hôpital, mais tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de minimiser l'hôpital de Ourossogui et de le considérer comme un hôpital communal au lieu d'un hôpital régional. Alors que l'hôpital de Ourossogui est considéré comme un hôpital régional, c'était d'ailleurs le premier hôpital régional de la région. Alors on trouve que c'est lamentable quand même qu'un député élu sur le plan national se permette de minimiser un hôpital pour lequel tous les habitants de la région viennent se soigner. On n'a pas compris et on se pose des questions de cette représentativité. Mamadou Moridiaou, c'est un député de toute la région. Farbangom aussi, c'est un autre député de toute la région. On ne les a jamais vus venir essayer de faire quelque chose pour cet hôpital.